Salut la team, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on vous a préparé un concept de fou furieux. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. J'ai toujours voulu savoir si les boutiques de luxe nous traitaient différemment en fonction de comment on était habillé. Est-ce que quand on va acheter un article de luxe en gros jogging sacoche, on est reçu exactement de la même manière que lorsqu'on y va en costard avec une Rolex? Est-ce qu'il y a une vraie discrimination ou alors est-ce que tout ça c'est un gros mythe et que tout le monde peut venir tel qu'il est et être traité de la même manière? Alors j'ai décidé de vérifier tout ça par moi-même et quoi de mieux que les Champs-Élysées à Paris pour faire ce concept. Ça pue le luxe ici. Et là tu te dis sûrement mais comment est-ce qu'il va vérifier ça ce guignol? Et bah c'est simple, il y aura deux versions de Clément. Un Clément en gros jogging Nike, sacoche, casquette et le deuxième Clément en full costard Rolex. Et les deux versions de Clément vont aller dans les mêmes boutiques de luxe, à des horaires différentes bien évidemment. Et reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va analyser les résultats et je pense qu'on va être surpris. Du coup là c'est un truc de ouf ce qui nous est arrivé. Sentais qu'on n'était pas hyper bien accueillis, hyper bien reçus. On a choisi 3 endroits stratégiques dans ce périmètre. Une boutique de prêt-à-porter de luxe, un joaillier / bijoutier d'ultra luxe et une grande marque de montres. Le matin, le Clément jogging ira dans ces 3 lieux et jouera le client lambda. Et l'après-midi, même chose, le Clément full costard ira dans ces 3 mêmes lieux et jouera le client lambda. Mon attitude ne changera pas du tout, comme ça on aura un test valable et bien sûr on va séparer ma venue dans ces magasins par quelques heures, comme ça le personnel ne me reconnaîtra pas. Ne t'inquiète surtout pas, les voix seront modifiées, les visages seront floutés et les marques seront floutées. Certes c'est un concept marrant mais il faut respecter les gens. Du coup partie 1 Clément jogging, let's go. Allez, vamonos. On y va. Nelson, il rentre avec moi. Bonjour. Pas de souci. Non, c'est juste pour regarder potentiellement les sacs à dos, etc. Donc... Tout n'est pas présenté. Donc, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous solliciter, nous serons quelqu'un pour vous aider. Ok, ça marche. Merci. Merci beaucoup. Ouais, du coup, ce que je disais à Nelson, c'est qu'elle nous a vraiment pas mal regardé alors qu'on est tous les deux en jogging. Regardez comment Nelson est habillé comme moi. Et les gens ils nous ont dit bonjour et tout, il nous a demandé si on avait besoin d'aide, carré de ouf. Bon là du coup autre chose, on se balade, on s'est assis, pas de personne qui nous calcule pour l'instant là. Bonjour, excusez-moi, je cherche où sont les valises etc. Je sais qu'il y a un endroit où il y a toutes les valises, tout ça. C'est assez. Ça Ouais, sera ok. Ok ça marche, passez là. Ça marche, merci. Je veux bien un verre d'eau moi s'il vous plaît. Merci. Bah du coup très surpris parce que on est super bien accueillis. Donc franchement carré de ouf, rien à dire. Tout de suite ça coupe le délire de, il y a des différences genre. La dame nous ramène de l'eau. Elle est là. Ah, merci. Merci. Merci de nous avoir montré ça. Allez, let's go. Débrief, ça s'est hyper bien passé, incroyable. On a été hyper bien traités. Juste Benoît il s'est barré, il est parti prendre un café, ce quoi, c'est sûr. Je te fais une petite voix off parce qu'en fait on a eu énormément de mal à filmer dans ce deuxième magasin. Le vigile était vraiment sur nos côtes. C'était très compliqué. Nelson a réussi à sortir son téléphone. On a quelques images que tu vas voir. Moi, avec les lunettes, impossible. On m'a demandé d'enlever ma casquette, mes lunettes directement dans le sas d'entrée. Donc très compliqué. Rien à voir avec la qualité des images qu'on a eues sur le premier magasin. Mais bon, on a de quoi faire. Et de toute façon, l'analyse en fin de vidéo te révélera ce qui s'est réellement passé dans ce deuxième magasin. Bonjour. Bonjour. Je voudrais voir les montres. Oui, bien sûr. Elles sont de l'autre côté de la boutique. Là-bas? Oui, et on va vous envoyer un modèle. Ok, ça marche. Merci. C'est bon. Ce modèle-là, cette partie-la lunette, elle est ADFC. Puis le fond, le cadran, elle est en acier. Et celle-là, elle est plus légère du coup, je pense. Oui, tout à fait. ADFC, c'est la matière, elle est plus légère. Oh là là, on remet les lunettes. Ouais, j'ai le droit. On s'est fait encore enlever les lunettes. Quel carnage. Quel carnage. On s'est fait encore enlever les lunettes. Par contre, bon, on a bien été reçus, mais c'est là où on a été le moins bien reçus. Ouais, c'est vrai. Bon, du coup, l'équipe, on s'est arrêté pour manger. On va bientôt repartir. Comme vous l'avez vu, je me suis changé. De toute façon, on va vous montrer tout ça. Et on va repartir dans les mêmes boutiques cet après-midi.
Si je devais faire un petit débrief de ce qui s'est passé ce matin, on a fait 3 boutiques. La première, c'était une boutique de prêt-à-porter de luxe. Franchement, archi surpris. Tout s'est super bien passé. On a été très bien accueillis. On nous a présenté les produits. On nous a servi de l'eau aussi. C'était l'un des 2 seuls magasins du coup, qui nous a servi quelque chose. Hyper bien accueilli. Trop cool. Deuxième magasin d'horlogerie, donc magasin de montres, grand magasin de montres. Pareil. Au début, c'était un peu chaud. Le vigile a regardé bizarre. Il nous a demandé d'enlever les lunettes. Du coup, je ne pouvais plus trop filmer. Il nous a demandé aussi d'enlever la casquette. Il était toujours un peu derrière notre dos, etc. Du coup, Nelson ne pouvait pas trop filmer. Et on a quand même réussi. Le mec, pendant 20 minutes, il nous a raconté l'histoire de ses montres et tout. Hyper gentil, il nous a hyper bien traités. Et ensuite, troisième et dernière boutique qui était le grand joaillier / bijoutier d'Ultraluxe, du coup. Et là, on a senti un peu la différence. On a été moins bien accueillis. On a attendu entre 5 et 10 minutes jusqu'à ce que quelqu'un nous pose la question de si on avait besoin de quelque chose et nous présente les produits par lesquels on a fait semblant d'être intéressé. Après ça s'est plutôt bien passé, mais pareil, on sentait qu'on n'était pas hyper bien accueillis, hyper bien reçus. On nous a pas proposé de l'eau, alors que justement chez l'horloger, je ne l'ai pas dit, on nous a proposé de l'eau juste avant. Donc accueil un peu plus moyen. On verra si c'est simplement l'enseigne qui accueille moins bien que les deux précédentes enseignes cet après-midi, puisqu'on va y retourner. Ou alors c'est parce qu'on était peut-être habillés en jogging. Et on aura la réponse. Et du coup, je profite de cette petite pause midi avant qu'on enchaîne avec Clément Costard pour te parler d'une vidéo de fou furieux, masterclass d'une heure que j'ai faite sur ma chaîne YouTube et qui plaît beaucoup. Je te la mettrai juste ici, je te mettrai le lien dans la description. Si jamais tu veux monter un business solide, rentable, pérenne en moins de 3 mois, c'est la vidéo parfaite pour toi. Encore une fois, le lien sera dans la description et on se retrouve dehors pour la partie 2. Shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Bonjour. Bon, pour l'instant, personne ne nous a calculé. Et ça, c'est plutôt marrant. Regarde ça. Bon, pour l'instant, personne ne nous cale. C'est marrant. Hein. C'est marrant comme... C'est une enceinte. Là, il y a quand même des gens et personne ne nous calcule. On a une vendeuse là qui est elle. S'en fout, ça fait 3 fois qu'elle nous voit passer. Pause. Alors là, fallait absolument que je stoppe ici parce que, tu l'as vu, on s'est fait ignorer pendant je ne sais pas combien de minutes alors qu'on était devant un article et une vendeuse nous passe devant, nous voit qu'on attend et ne nous calcule pas. Légendaire. Ça fait plus de 15 minutes qu'on est là, on est devant la pièce pour montrer notre intérêt. C'est aberrant. Bah écoute, on va pas passer notre vie ici. Personne. Au revoir. Au revoir. Là, il nous est arrivé un truc de fou auquel je m'attendais pas du tout. On ne s'est absolument pas fait calculer du tout dans la boutique. On a même au début dit qu'on était intéressé par des sacs. Normalement, bah voilà, on va à l'étage, on va au sac, quelqu'un nous prend en charge et tout. Là, il y a plusieurs vendeuses qui nous sont passées devant, même pas de bonjour. On a prévenu qu'on était intéressé par les sacs, personne n'est venu nous voir. Et au bout d'un moment, on s'est barré au bout de 15 minutes. C'était violent. On s'est pris un énorme vent, alors que ce matin en jogging, pas du tout. Je te fais encore une petite voix off pour t'expliquer que sur ces 2 dernières boutiques, c'était très compliqué de filmer. Les vigiles étaient à l'affût et les vendeurs étaient très proches de nous, ce qui rendait la tâche extrêmement difficile sans se faire cramer. Je te mets les quelques images qu'on a réussi à choper ainsi que le son. Mais de toute façon, encore une fois, on va voir tout ça dans l'analyse de fin de vidéo. Et là, ça fait exactement comme ce matin. Il n'y a vraiment aucune diff, encore une fois. Bonjour, j'aimerais bien essayer une... Oui, laquelle? Je sais pas si... celle-ci là, je sais pas si vous l'avez avec le bracelet caoutchoucté ou pas. La toute noire, pas celle-ci alors. Installez-vous, je vous en prie. Comme ça là. Merci. Bon l'équipe, malheureusement, on a eu quelques petits problèmes de son. On vous avait fait un petit résumé hyper stylé sur le fait accompli. Malheureusement, on a eu un problème de son lors de l'enregistrement de ce récap. Donc je vous fais ce retour maintenant, à froid, quelques jours après le tournage, parce que malheureusement, on a eu ce problème de son. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Bref, qu'est-ce qu'il s'est passé? Comment analyser les résultats? Et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Donc comme je te disais, cette conclusion principale elle va complètement à l'encontre de ce qu'on pourrait penser. Il ne faut pas forcément être habillé de manière élégante pour être mieux traité dans les boutiques de luxe. Et j'ai même l'impression, en allant un peu plus loin dans l'analyse, que les marques de luxe en fait ont formé leurs collaborateurs et spécifiquement leurs vendeurs en magasin
pour ces nouveaux clients qu'on pourrait appeler les nouveaux riches, parce qu'il y a énormément de rappeurs, de footballeurs, bref, tu connais ce genre de profil, qui ont une culture urbaine au niveau de la manière dont ils s'habillent. J'en fais partie, je suis le premier à m'habiller en mode streetwear et garder cette culture urbaine, mais ce sont quand même des gens qui sont des super bons clients, parfois des gens qui dépensent des centaines de milliers d'euros à l'année, voire potentiellement des milliers sur la durée sur leur vie en fait, dans ces boutiques de luxe et chez ces marques de luxe. Donc c'était plutôt surprenant à observer. Maintenant, ce que je te propose, c'est que je te fasse le récap boutique par boutique en comparant ce qui s'est passé le matin et ce qui s'est passé l'après-midi. Alors déjà, la première boutique le matin, c'était la boutique de prêt-à-porter de luxe et j'y suis allé avec Nelson, le cadreur de cette vidéo, qui était lui aussi habillé en mode streetwear jogging. On a super bien été accueillis. Dès le départ, on est venu nous demander ce dont on avait besoin. Alors, on a fait le client lambda, etc. On nous a servi de l'eau. On nous a installés dans un espèce de petit salon pour attendre. On nous a présenté les produits. On nous a passé une carte. Comme je disais, on nous a servi des boissons. On aurait même pu prendre un verre de champagne si on avait voulu. Donc, service 100% qualité, traité hyper bien alors qu'on était en jogging. L'après-midi, par contre, avec cette même boutique, donc la même enseigne, et par contre cette fois-ci j'y suis allé en costume et c'est Benoît qui était habillé un peu de manière élégante aussi en polo, chaussures et pantalon de costume qui est venu avec moi, et bien on a été traité avec indifférence. C'est-à-dire qu'on est rentré dans le magasin, personne ne nous a vraiment calculé, on a fait 50 000 tours à l'intérieur de l'étage homme, personne ne nous a calculé, on a manifesté en quelque sorte une envie de regarder un article puisqu'on s'est posé devant pendant 10 minutes et vous l'avez vu dans les extraits, personne n'est venu nous voir, des vendeuses sont passées devant nous sans nous dire bonjour et sans nous demander quoi que ce soit. Donc hyper mal reçu en costume sur cette partie-là. Ensuite, la deuxième boutique, c'était une grande marque de montres d'ultra luxe qu'on a faite le matin et l'après-midi aussi. Le matin, on était habillés en costume, on a été hyper bien traités, vendeurs passionnés, énormément d'implications, on nous a assis, on nous a bien traités, on nous a raconté l'histoire de la montre, on nous a fait tester les montres, bref, super bien traités. Et l'après-midi en costard, exactement de la même manière, dans la même enseigne, un vendeur passionné qui nous a raconté toute l'histoire. Bref, hyper carré. Franchement, sur ces deux boutiques-là, il n'y avait aucune différence, différemment justement de la première boutique de prêt-à-porter. Et ensuite, la troisième boutique qu'on a faite, c'était le joaillier / bijoutier d'ultra luxe. Là, on a été moins bien traité que dans les deux premières boutiques de manière générale, mais il n'y a pas une différence entre le matin et l'après-midi. Que je sois en costume ou en jogging, c'était la même chose. On a été traité de la même manière, un peu moins bien traité, un peu plus mal regardé, les vendeurs étaient beaucoup moins passionnés, beaucoup moins impliqués, mais on nous a quand même bien traités, on nous a reçus, on nous a assis, on nous a fait essayer des montres, on ne nous a pas proposé de boisson, on n'est pas venu vers nous forcément. Donc on a été très bien traités, mais c'était un niveau de service un peu inférieur aux deux premières boutiques. Bref, tu l'as compris, moi j'ai adoré faire ce concept et j'espère que toi aussi tu as kiffé regarder ça. On a pris des risques, en vrai. On a pris pas mal de risques parce qu'on était à deux doigts de se faire virer de temps en temps et les vigiles nous regardaient très très mal, je vais pas te mentir, mais grâce à quelques petites farfaderies, on a réussi à s'en sortir. C'était plutôt intéressant, donc voilà, moi j'ai kiffé faire ça. Si toi t'as kiffé, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'ai plein d'autres idées de concepts comme ça, donc n'hésite pas aussi à me dire si tu veux voir ce type de vidéo sur ma chaîne puisque je pourrais en refaire. Je prendrai des risques pour vous divertir, il n'y a aucun problème avec ça. Je te laisse là-dessus et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je te souhaite force et honneur dans tous tes projets.